Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un What's My School Bag, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc comme les autres années, j'ai toujours mon Lacoste, c'est un Lacoste qui tient extrêmement bien, je trouve que cette marque est très bien pour les cours. Voilà, donc dedans comme d'habitude une petite pochette centrale voilà. Donc on a une pochette avec le filet et la grande pochette. Et je trouve qu'elle est hyper bien, moi je trouve que c'est pas obligé d'avoir un organisateur de sac, après vous pouvez aussi en ajouter un si ça vous intéresse. Donc dedans, qu'est-ce que j'ai? Pour commencer, j'ai mon ordinateur, comme tous les ans, depuis ma L1 en histoire. Là, je rentre en Master MEF premier degré, c'est-à-dire pour devenir professeur des écoles. J'emmène toujours avec moi mon ordinateur, je sais pas si ça va me servir, je sais pas si on va avoir le droit, mais au moins je l'aurai au moins pour la rentrée. Donc voilà, j'ai comme les autres années mis un signe distinctif parce que je me dis que des fois on laisse nos ordis vite fait et après on se dit merde lequel c'est le mien. Donc voilà, je sais au moins directement reconnaître mon ordinateur. J'ai aussi dans cette petite poche son chargeur et des fois il y a ma batterie externe dedans. Là pour le coup ma batterie externe elle est dans mon sac à main puisqu'on est encore en vacances et que du coup quand je sors en ville j'aime bien avoir une batterie externe ou un chargeur sur moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dedans? Alors j'ai un autre truc que je vais vous montrer en premier, c'est un monthly planner. Et en fait il vient de chez Shein, si ça vous intéresse, j'essaierai s'il y en a encore en stock de vous mettre la référence dans la barre d'infos. Et je vais le poser sur mon support d'ordinateur qui sera sur mon bureau. En fait j'ai un truc qu'on peut lever pour mettre en hauteur l'ordinateur, enfin bref. Et je le mettrai dessus avec pour pouvoir voir comment je m'organise. Donc en fait vous avez des petits carrés, vous mettez les chiffres, le mois et après vous remplissez les cases avec ce que vous avez à faire. Je le trouve trop cool celui-là. Vous avez aussi donc les jours de la semaine, monthly focus, a bit to-do list et achievement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'anglais donc désolée pour mon accent qui est pourri, mais moi j'ai fait espagnol du coup voilà. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours avec moi soit une pochette soit un trieur. Là je vous ai pris ma pochette de papier important parce que je sais pas du tout où j'ai rangé mes pochettes en plastique et mes trieurs. Donc voilà, là c'est pour mettre mes papiers importants, style feuille de paye etc. Mais bon, vous avez compris le principe, un trieur ou une pochette toujours avec moi. Ou un classeur, enfin quelque chose avec ça. Mais je sais pas où j'ai rangé mes fournitures scolaires. Donc bon, on va faire avec. Ensuite j'ai mon agenda qui est comme ceci. C'est un agenda qui est organisé en semainier qui va de septembre 2023 à décembre 2024. Je le trouve trop beau. Déjà il y a tout ce que j'aime. Il y a du marbre, un attrape-rêve avec des fleurs et un vieux rose un peu. Donc voilà, il me correspond totalement. Et à l'intérieur tout est en pastel. Et comme c'est semainier, c'est sur 2 pages pour une semaine. Je trouve ça hyper cool pour pouvoir s'organiser. J'adore. Franchement je l'adore. Je l'ai eu chez Leclerc si ça vous intéresse. Ensuite j'ai avec moi toujours un cahier comme ça que j'avais eu chez Action. En fait c'est un cahier avec des intercalaires à l'intérieur et des pages avec des petits carreaux. Moi j'aime trop pour faire mes fiches, pour marquer 2-3 trucs qui me viennent en tête tous les jours quand je suis en cours ou même quand je vais en ville. Là celui-là c'est celui que j'emmène que pour les cours, mais j'en ai un aussi pour quand dans mon sac à main qui est plus petit forcément, mais j'ai un petit carnet avec moi dans mon sac à main. Je le montre pas forcément dans les vidéos mais ça me paraît logique, ou alors j'ai mon téléphone du moins dans Notes. Et voilà, j'aime bien écrire tout ce qui me passe par la tête, donc j'ai toujours un truc minimum pour écrire. Ensuite j'ai ma gourde que j'ai dû vous présenter dans une vidéo récemment dans un haul que j'ai eu chez Leclerc. Je la trouve trop belle et je suis sûre qu'elle va me donner grave envie de boire, donc tant mieux. Ensuite j'ai ma trousse de cours, celle-là c'est une ancienne de chez Shein il me semble. Donc voilà, dedans j'ai tout ce qu'il faut selon moi en Master MEF. Donc j'ai qu'est-ce que j'ai? J'ai une souris. Donc voilà. J'ai plein de feutres comme ça. Enfin je vais vous en montrer quelques-uns mais j'en ai plein. J'ai aussi des feutres comme ça. Pareil je vais vous en montrer quelques-uns mais j'en ai plein. Voilà. J'ai plein de stabilos. Pareil je vous en montre que 2 mais j'en ai partout. Une petite paire de ciseaux. On sait jamais pour les activités. Je me dis que ça peut être hyper utile. Une petite règle. Une agrafeuse, une petite gomme, un mini taille crayon avec réservoir, un blanco liquide. Je me suis dit cette année, d'habitude j'en prends pas mais cette année ça peut être utile. Un crayon
à papier ou de bois selon les régions. Alors, un stylo 4 couleurs avec les couleurs fantasy. Mes marqueurs de l'an dernier, mais je sais pas s'ils fonctionneront toujours, mais en gros des marqueurs noirs. 2 stylos basiques comme ça, un bleu et un noir. Je sais pas si j'aurai besoin du rouge, au fur et à mesure je verrai ce que j'ai besoin en Master Math. Possibilité que j'en ai besoin. Un critérium. Un stylo 4 couleurs avec les couleurs traditionnelles on va dire. Une craie. Là je l'ai pas avec moi, ils sont chez mes parents, mais je pense que je vais prendre un feutre ardoise aussi. Parce qu'on sait jamais si on doit intervenir au tableau. Je pense qu'il y aura des je sais pas comment dire, enfin des mises en scène un peu pour s'organiser, apprendre à travailler, etc. Un petit compas, un tube de colle et c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, je rajouterai le marqueur pour le tableau. Hop, je remets tout dans ma trousse pour pas perdre la moitié, ce serait bête. Faut que je vérifie aussi si mes marqueurs fonctionnent bien. Je sais que les fluos fonctionnent bien parce que je viens de les acheter, mais les marqueurs je ne sais pas. Et ensuite j'ai une autre trousse dans mon sac avec, bon, je peux ouvrir mes feutres et crayons de couleur, voilà la base. Je me suis dit si on a des cartes, si on a des fiches chronologiques, si on a je sais pas trop ce qu'on peut avoir, du coloriage à faire pour se mettre dans la peau en fait de l'enfant qu'on va devoir... Enfin, en fait, faire les activités qu'on va devoir faire en classe avec nos élèves. Donc je me suis dit pourquoi pas. Parce que je pense qu'il va y avoir vraiment des activités où on va devoir se mettre dans la peau des élèves, etc. Ensuite, j'ai toujours avec moi, donc cette fois-ci dans la petite pochette, un masque. On ne sait jamais. Une petite pochette avec des médicaments, un miroir, un baume à lèvres, un élastique à cheveux, des serviettes, un petit parfum, des pansements, enfin les trucs on va dire un petit peu d'urgence. Enfin, vous allez me dire un baume à lèvres c'est pas forcément d'urgence, mais les trucs pansements, serviettes, etc. Ensuite j'ai une petite pochette avec de quoi me maquiller. En fait celle-là je l'emmènerai que le vendredi quand j'irai chez mon copain pour si on sort après, parce que j'ai plus d'1h45 de bus après. Donc si jamais je finis à 18h et que déjà le bus est à 18h30 si c'est comme ça, voire 19h. Donc si jamais on veut sortir après au lieu de repasser par l'appartement, etc. Un petit déodorant, ça j'ai toujours avec moi. Une petite brosse à cheveux, on sait jamais. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon sac, sachant que j'ai toujours mon sac à main avec moi, même quand je vais en cours, donc mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, etc. ce sera toujours dans mon sac à main. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne les voyez pas maintenant. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.